Bon matin, Église Bonne Nouvelle. Bienvenue sur notre chaîne YouTube ce matin, en espérant que vous allez bien. Vraiment heureux d'être avec vous et qu'on puisse partager ensemble ce temps, même si c'est pas du live, même si c'est pas par la technologie Zoom ou Skype ou peu importe. Ce matin, qu'on puisse vraiment avoir un cœur à cœur avec Jésus ensemble, avec un temps de louange, avec un partage de la parole de Dieu. Et mon cœur vraiment ce matin, mon désir, c'est que vous receviez de sa part, que vous soyez touchés par sa parole, par sa présence, par sa puissance, que le fait d'écouter ce message ce matin puisse vraiment non seulement toucher votre cœur, mais apporter une transformation, apporter une nouvelle dimension dans chacune de vos vies. Alors, soyez bénis ce matin et j'aimerais peut-être qu'on puisse commencer avec un mot de prière. Père éternel, tout simplement, nous te donnons ce temps ce matin avec toi et merci que ta présence, que ta puissance vient faire toute la différence dans chacune de nos vies. Merci Jésus parce que tu es là ce matin, parce que tu vois chacun de nos cœurs, tu vois chacune de nos situations. Et ce matin, nous voulons commencer tout simplement en te disant merci, en te louant, en te rendant grâce, en continuant à t'adorer comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs de nos vies. Et Père, dans le nom de Jésus, merci de prendre place dans ce partage de ce matin, dans cette vidéo. Et je te remercie pour chaque personne qui est en train d'écouter cette vidéo, puisse être profondément touchée tout au long du partage qu'on va avoir ensemble ce matin. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Donc, j'aimerais commencer avec un chant ce matin, deux en réalité, deux chants qui sont venus sur mon cœur ce matin, juste avant de m'en venir. Et puis, vous savez, je ne vous cacherai pas que juste avant d'enregistrer, ça a été tout un combat. Je vous expliquerai pas de long en large, mais je remercie Dieu parce que en lui je me confie. Et Dieu m'a fait grâce encore une fois ce matin de sa présence, de son assistance aussi, de son amour inconditionnel, non seulement envers moi, mais envers chacun de nous. Donc j'aimerais commencer avec ce chant, ce merveilleux chant qui nous dit « Christ est tout pour moi, il est ma récompense ». Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'épreuve, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, ce dont j'ai besoin. Oh, en mon cœur j'ai choisi
de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Oh oui. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Oh Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours, oui pour toujours, oui pour toujours. Oh, oui pour toujours avec toi Jésus. Quand je songe à l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. À toi soit la gloire, éternellement soit glorifié, Jésus. Oh, sois glorifié. Oh, merci Jésus. On pourrait continuer encore et encore à célébrer ses louanges ce matin. Quel Dieu merveilleux, plein de grâce, rempli d'amour, compatissant, que nous avons envers chacun de nous. Et à chaque jour, je vis à chaque jour cette expérience de goûter à cette grâce qui nous amène à nous rapprocher de lui de jour en jour. Et je pense que la chose la plus importante dans nos vies, c'est de connaître Jésus de plus en plus, de s'approcher de lui, de connaître son cœur, d'approfondir sa parole. Jésus a dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et mon cœur, c'est de connaître son amour, de connaître de plus en plus ce qu'il est et de le laisser agir au travers de ma vie et de le voir agir au travers de vos vies aussi. Et ce matin, le thème que j'aimerais aborder avec vous, et puis excusez-moi, je vais devoir parfois me reprendre un petit peu, ça c'est moi, certains passages, mais juste vous dire ce matin que le thème que je veux aborder avec vous, c'est l'importance du jeûne et de la prière. L'importance que ça soit une discipline spirituelle qui soit partie intégrante de nos vies, non par l'égalisme, mais dans le désir de nous rapprocher de Dieu, de notre faim, notre soif que nous avons de Dieu, et de faire grandir cette faim et cette soif envers lui, afin de mieux le connaître, afin de connaître son plan et les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacune de nos vies, mais de le connaître d'abord et avant tout, lui. Et j'aimerais vous lire un passage dans Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 6, le verset 6, qui nous dit « Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. » Ça, c'est dans la version, la Bible en français courant, que j'aime beaucoup. Et ça nous est dit « Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. » Et on va aller au verset 17, un petit peu plus loin dans le passage, dans ce texte, qui nous dit « Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume ta tête, afin que les gens ne se rendent pas compte que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là dans le secret le saura. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. » On va revenir là-dessus, sur cet aspect de récompense de la part de Dieu pour ceux qui s'approchent avec un cœur humble, avec un cœur désireux de sa présence, de le connaître, de voir sa face dans un sens figuré, de vraiment d'avoir un cœur à cœur avec lui. Donc, j'aimerais ce matin juste vous dire que le jeûne c'est une discipline spirituelle que nous enseigne la Bible. Et Jésus attendait de ses disciples qu'ils incorporent le jeûne dans leur vie, dans leur vie de tous les jours, dans leur démarche spirituelle avec Dieu. Donc, le jeûne, on le sait tous, ça consiste à se priver de nourriture afin de disposer entièrement notre cœur dans le but de rechercher la présence et la volonté de Dieu pour une situation donnée ou pour voir une percée dans notre propre vie
ou dans une situation ou dans la vie de quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc, le jeûne et la prière, ça encourage l'intimité avec Dieu quand nos motifs, bien sûr, sont purs, quand on le fait pour la bonne raison. Donc, le jeûne et la prière nous placent directement dans le courant principal des priorités de Dieu. Le jeûne et la prière, c'est tout simplement d'aligner ma volonté sur la volonté de Dieu. C'est ce désir d'accomplir et d'être ce que Dieu veut que je sois et que j'accomplisse, d'accomplir, comme on a dit tantôt brièvement, d'accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi, pour toi, afin qu'on puisse les accomplir et accomplir sa volonté sur cette terre, afin de voir des gens autour de nous être touchés, être transformés par sa puissance au travers de nos vies. Et le jeûne et la prière, c'est un moyen, c'est un outil, je dirais, pour nous permettre de nous approcher de son cœur. Dallas Willard a déclaré, un monsieur a déclaré que le jeûne confirme notre dépendance absolue vis-à-vis de Dieu en trouvant en lui une source de subsistance qui va bien au-delà de la nourriture. Jeûner signifie donc se nourrir de sa parole et de la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus, quand Jésus a eu ses 40 jours de jeûne et de prière dans le désert, juste avant de débuter son ministère, il a dit une parole à celui qui le tentait, à l'ennemi de nos âmes. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je crois que la parole de Dieu, ce livre merveilleux, contient dans toute son intégralité, contient la parole de Dieu sur laquelle notre foi doit s'appuyer. Et il y a des milliers de promesses dans ce livre-là, qu'on appelle la Bible, des milliers de promesses sur lesquelles notre foi peut s'appuyer. Notre foi s'appuie sur celui en qui nous a donné ses promesses, tout simplement. Donc, nous voyons que le jeûne et la prière a été pratiqués au travers de la parole de Dieu, au travers des siècles, au travers les croyants, au travers les siècles. On voit que le jeûne et la prière ont été pratiqués à plusieurs occasions précises et chaque fois pour des besoins particuliers ou pour des situations critiques. On retrouve la pratique du jeûne quand Esther la reine Esther, on le voit dans les livres d'Esther, a dû se présenter devant le roi parce que le peuple juif était vraiment menacé de génocide. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais lisez le livre d'Esther dans l'Ancien Testament et vous allez voir comment Dieu, le Dieu de grâce, au travers le jeûne et la prière, le Dieu providentiel a vraiment sauvé le peuple juif au travers le jeûne et la prière et surtout le fait qu'ils ont recherché Dieu et recherché des réponses à leurs prières. On retrouve la pratique du jeûne et de la prière dans d'autres endroits de la parole de Dieu dans la Bible. On le voit dans 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 2 et 3, quand le roi Josaphat apprend la nouvelle que des ennemis aux portes de Juda s'apprêtent à envahir, et ils sont nombreux et c'est impossible que, humainement parlant, que l'armée de Juda puisse combattre cette armée-là. Et le premier réflexe que le roi Josaphat a eu, c'est d'emmener le peuple dans le jeûne et la prière, c'est de rechercher Dieu et de rechercher sa face afin qu'il puisse avoir une solution, puisse avoir l'aide de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé, tout simplement. Ils ont jeûné, ils ont prié, et là il y a un prophète qui est arrivé et il leur a apporté, il leur a montré la solution, qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et si vous avez lu ce passage-là dans 2 Chroniques, le chapitre 20, chapitre 21, vous allez voir que Dieu a combattu avec eux et l'armée ennemie a complètement été vaincue. Et dans nos vies, nous avons des situations, nous avons des ennemis spirituels qui sont là, qui sont à notre porte. Et le jeûne et la prière permet à Dieu de venir dans nos situations, de venir, le Dieu surnaturel, de venir dans notre naturel et nous aider à vraiment être plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous voyons aussi,
On a parlé tantôt brièvement que Jésus a été tenté dans le désert. Il a passé une période de jeûne de 40 jours dans le désert où il a été conduit par le Saint-Esprit juste avant de débuter son ministère et où Dieu, le Saint-Esprit lui a porté assistance tout simplement et que Jésus s'est servi de la parole de Dieu pour vaincre l'ennemi, avoir le dessus complet sur l'ennemi. Il a été conduit par le Saint-Esprit. Donc, on le voit aussi dans la façon dont les apôtres ont pratiqué le jeûne. On le voit dans Acte 13, où est-ce que l'Église a plusieurs décisions à prendre. Ils ont des ministères à déployer dans le champ missionnaire. Et là, le Saint-Esprit dit aux gens qui sont en train de prier et jeûner, aux dirigeants qui sont là dans l'Église, mettez-moi à part Paul et Barnabas, je les ai appelés pour qu'ils puissent vraiment apporter ma parole. Donc, on voit que le Saint-Esprit, dans leur cas, les ont vraiment dirigés à prendre des décisions qui ont fait que aujourd'hui nous avons la parole de Dieu devant nous. David invoqua la pratique du jeûne dans plusieurs de ses psaumes, dans le psaume 35, dans le psaume 69, dans le psaume 109. Vous irez lire dans le psaume 35, le verset 13. Vous pouvez prendre les passages en note dans le psaume 69, le verset 10, dans le psaume 109, le verset 24. Allez lire. David invoque la pratique du jeûne dans sa propre vie face à plusieurs situations. Les habitants de Ninive, on le voit dans le livre de Jonas, dans Jonas chapitre 3, le verset 5, les habitants de Ninive se sont repentis dans le jeûne et la prière après la prédication de Jonas. Vous savez, Jonas ne voulait pas, vous connaissez l'histoire de Jonas, Dieu appelle Jonas à aller parler aux gens de Ninive parce que Dieu est pour apporter un jugement sur la ville de Ninive. Et Jonas ne veut pas, on connaît l'histoire, Jonas s'en va en direction opposée et il y a une grosse tempête et là, Jonas est jeté à la mer, il y a un gros poisson qui l'avale pendant 3 jours et après ça, il est rejeté sur le bord de la mer et là, après avoir pris sa décision de dire « Ok, je vais y aller », et puis Dieu l'a emmené tout simplement à porter sa parole, même si lui, il n'était pas trop d'accord avec ça. Et vous connaissez l'histoire, mais quand il a prêché la parole, quand il a annoncé le jugement qui était pour venir sur Ninive, les gens de Ninive se sont complètement tournés vers Dieu dans le jeûne et la prière. Ils ont trouvé grâce. Ils ont trouvé grâce auprès de Dieu qui n'a pas envoyé ou qui a retardé le jugement plusieurs années après, tout simplement. Dans Joël, dans le prophète Joël, le chapitre 2, le verset 12, ça vient corroborer ce qui vient d'être juste partagé précédemment. Dans Joël 2, chapitre 12, ça nous dit « Il est encore temps maintenant de revenir à moi. Et si ça te parle ce matin, prends-le pour toi. Et regarde Dieu comme celui qui peut vraiment transformer ta vie, enlever ton péché, transformer ton cœur du tout au tout, changer le cœur de pierre que tu as en cœur de chair. Et ça nous est dit dans Joël 2:12, il est encore temps maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez, pleurez, suppliez-moi. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements, c'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez au Seigneur, votre Dieu. Il est bienveillant, il est compatissant, il est patient, d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces, toujours prêt à pardonner à celui ou à celle qui vient à lui avec un cœur repentant, tout simplement. Par ailleurs, Jésus a dit à ses disciples, de sa propre bouche, « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors il jeûnera ce jour-là. » Donc, c'est dans le contexte où est-ce que Jésus se fait dire par les chefs religieux, par les disciples de Jean, pourquoi qu'ils ne jeûnent pas. Et là, Jésus leur dit tout simplement, un jour je vais être enlevé, et là, à ce moment-là, mes disciples vont jeûner et prier en ce jour-là. Donc, les disciples de Jésus
recherchaient la volonté de Dieu avant de prendre des décisions importantes. On le voit dans les Actes des Apôtres, on le voit au travers de toutes les Écritures, au travers des Évangiles, au travers des Épîtres. Les disciples de Jésus recherchaient la volonté de Dieu avant de prendre des décisions importantes, surtout en rapport avec son Église et les projets qui la concernent et les projets aussi qui nous concernent. Donc, le jeûne et la prière font partie intégrante des Écritures et Jésus nous en a donné l'exemple. Si Jésus a pris lui-même du temps pour le mettre en pratique et qu'il nous invite à le pratiquer, c'est que c'est vraiment important pour chacun de nous de s'arrêter pour comprendre l'enjeu de prier et de jeûner une période de temps quand le besoin s'en fait sentir et que le Saint-Esprit nous y dirige comme dans des temps comme aujourd'hui, dans les temps de COVID, où est-ce que on veut voir la main de Dieu agir, voir des cœurs et des vies transformées. Et c'est pas des situations de confinement, c'est pas des situations de COVID qui, je crois, vont arrêter l'Église de témoigner et d'amener la parole et de voir des cœurs et des vies transformées par la proclamation de l'Évangile. Moi, je crois que nous sommes dans un temps privilégié où est-ce que, oui, il faut chercher la face de Dieu, chercher sa direction, chercher ses directives, chercher ses stratégies afin que les gens autour de nous puissent être touchés et recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Donc, ce que je saisis du jeûne et de la prière, de tout ça, c'est que le jeûne et la prière faisaient partie intégrante de la vie des disciples de Jésus. Jésus n'a pas dit si tu as l'intention de jeûner et de prier, mais plutôt toi, quand tu jeûnes, on le voit dans Matthieu, le verset qu'on a lu tantôt, Matthieu 6, 17, mais toi, quand tu jeûnes, donc, c'est évident que ça doit être une pratique tout au long de notre vie, tout au long de notre marche chrétienne, tout au long de l'année, quand le besoin s'en fait sentir, quand nous en sentons dirigés par le Saint-Esprit, de prendre des moments de jeûne et de prière, et ça peut être une journée, ça peut être un repas, ça peut être un séjour, ça peut être un 3 jours, tout dépendant selon le besoin. Ça peut être un appel à l'Église pour un 21 jours, comme en début d'année. Tout dépendant comment le Saint-Esprit nous dirige à le faire tout simplement, mais je crois que c'est une discipline spirituelle incontournable afin de voir Dieu agir au travers de nos vies d'une façon puissante. C'est comme j'ai dit tantôt, c'est un outil, c'est pas une formule magique, le jeûne et la prière, c'est pas quelque chose que je fais qui est magique, c'est tout simplement le jeûne et la prière, c'est un temps que je prends à part pour m'approcher de Dieu, m'approcher de son cœur, tout simplement rechercher sa volonté, ce qu'il désire pour ma vie, pour moi, pour ma famille, pour l'Église tout simplement. Donc, la prière accompagnée du jeûne doit être une pratique intégrée dans nos vies, non seulement une habitude en début d'année ou une habitude que je prends et que ça devient machinal. Non, c'est un temps privilégié de m'approcher de Dieu tout simplement. Alors pourquoi et la question que je nous pose ce matin, pourquoi c'est si important que ça de jeûner et prier? Donc, les motivations qui nous poussent à jeûner peuvent varier d'une personne à l'autre et les raisons de le faire peuvent être vraiment louables. Donc, nous pouvons éprouver le besoin de jeûner pour une direction dans un domaine précis dans nos vies, dans notre famille, dans notre Église, dans notre vie personnelle. On recherche la volonté de Dieu. Donc, on peut éprouver le besoin de jeûner et de prier pour cela. On peut éprouver le besoin de prier et de jeûner pour résoudre un problème particulier, pour aussi une réconciliation dans nos relations, dans le mariage, dans notre famille, dans le travail, dans nos relations interpersonnelles. Ça peut être ce besoin-là, ça peut être un besoin de guérison physique ou émotionnelle. On vit quelque chose de particulier, il y a quelque chose qui nous est arrivé dans notre passé ou dans notre présent et on a reçu des blessures et on a besoin de prendre un temps avec Dieu pour relâcher le pardon, etc. Donc, on a besoin d'une guérison émotionnelle, une guérison physique aussi. On a quelque chose dans notre corps et on veut vraiment voir Dieu agir, voir Dieu venir nous guérir. Donc,
Le jeûne et la prière est un temps de rapprochement près du cœur de Dieu. Et je le répète, c'est un temps de rapprochement, un temps où il va se servir aussi pour transformer notre cœur, transformer notre vie. Donc, tu peux prendre un temps de jeûne et de prière aujourd'hui ou dans un temps que tu vas déterminer avec le Seigneur, qui va déterminer surtout avec toi. Tu peux prendre un temps de jeûne et de prière quand tu as besoin de surmonter une tentation particulière, quand tu as besoin de dépendre davantage de Dieu. Tu peux prendre un temps de jeûne et de prière quand tu as besoin d'une plus grande compréhension face à certaines situations où tu ne trouves pas de solution humaine au point de vue humain. Tu peux prendre un temps de jeûne et de prière quand tu as besoin d'un rafraîchissement spirituel afin d'être rempli du Saint-Esprit, afin de tout simplement pour accomplir ce que Dieu demande de toi, tout simplement, par obéissance. Tu peux prendre un temps de jeûne et de prière quand tu as besoin d'une direction précise pour ton service et l'appel particulier que Dieu a placé sur ta vie. Tu peux prendre un temps de jeûne et de prière quand tu as besoin d'une plus grande compassion pour voir des âmes passer des ténèbres à la lumière et les voir rencontrer dans leurs besoins par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux avoir besoin d'un temps de jeûne et de prière quand tu as besoin d'un temps de rapprochement vis-à-vis de Dieu, que tu consacres à rechercher sa présence, à te tenir devant lui, parce que tu as une profonde soif de lui. On le voit dans le psaume 42 comme une biche. David disait comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Nous, en Abitibi, ici, on pourrait dire comme un orignal soupire auprès de sa swamp. Tout simplement, on a besoin d'un temps de rafraîchissement, un temps de jeûne et de prière. C'est le temps idéal pour un rapprochement, un cœur à cœur avec Jésus. Le jeûne et la prière, c'est quand on a un besoin d'un temps de réflexion et de recul sur soi-même, qui doit nous conduire à nous humilier sous la puissante main de Dieu, à confesser des fautes, à prendre de nouvelles dispositions de cœur en fonction de sa volonté pour nous. Dans 1 Pierre, ça nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, « Courbez-vous humblement sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment fixé. » C'est profond cette parole-là, et prenez-la en note, 1 Pierre 5, 6, courbe-toi humblement. Et le jeûne et la prière et la puissance de Dieu agit au travers un cœur qui s'humilie devant lui. Je vous le dis, c'est moi-même, je le vis dans ma propre vie, et je vous dis qu'il y a une réalité profonde dans le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière peut être un temps de réconciliation, du pardon reçu de Dieu envers nous, du pardon accordé à ceux qui t'ont offensé, à ceux qui t'ont offensé, et de demander pardon à ceux que tu as toi-même offensés. On le voit dans Ésaïe chapitre 58, versets 6 et 7. On le voit dans Matthieu aussi. Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Vous pourrez les prendre en note, ces versets-là. Réécoutez la vidéo si ça vous le dit aussi. Le jeûne et la prière, c'est un temps d'intercession, c'est un temps de supplication, c'est un temps d'intense de prière intense et fervente envers Dieu, de demande envers Dieu tout simplement. On le voit dans Jacques chapitre 5, le verset 16. Le jeûne et la prière, c'est un temps pendant lequel Dieu te révèle sa volonté. Il te révèle sa pensée, il te révèle son plan. Dans Acte 13, encore une fois, pour l'Église, pour ta propre vie, Acte 13, 2, on l'a mentionné tantôt, pendant qu'il servait le Seigneur dans l'Église à Antioche, dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Wow! Mais Dieu veut le faire aussi en particulier pour chacun de nous. Pour son Église, pour chacun de nous qui formons l'Église, chacun de vous, chacun des membres. Le jeûne et la prière, c'est un temps précieux, un temps qui te prépare aux victoires de Dieu, où il va se déverser à travers toi. Dans Luc 4,14, Jésus, ça nous dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour par des miracles, par des prodiges. Et ce même revêtement de puissance que Jésus avait, Dieu veut nous le donner à chacun de nous, ce même revêtement de puissance-là, pour voir les mêmes œuvres que Jésus faisait s'accomplir
accomplir au travers de nos vies. Je pense que c'est facile à comprendre. Le fait de jeûner ne fait pas de toi quelqu'un de plus spirituel. Ça, j'aimerais juste mettre, comment je pourrais dire, une petite emphase là-dessus, une petite astérix. Le fait de jeûner ne fait pas de toi quelqu'un de plus spirituel. Le jeûne et la prière, ça doit être dirigé par le Saint-Esprit en toi. Savez-vous quoi? Le jeûne et la prière trouvent toute son efficacité dans le fait que ma faim de plus de Dieu, de davantage de sa présence, à m'aligner sur sa volonté, est plus grande que la faim de mon estomac. Donc le premier but du jeûne et de la prière est de disposer mon cœur à chercher sa face, à le chercher lui et pour lui seul. Le jeûne doit toujours nous ramener à une communion toujours plus profonde avec notre Père Céleste, d'être toujours plus près de lui, de désirer être de plus en plus semblable à Jésus-Christ par la puissance transformatrice du Saint-Esprit que nous laissons agir en nous. Donc, recherchons Dieu de tout notre cœur, même si parfois nous avons l'impression qu'il ne s'est rien passé durant notre temps de jeûne et de prière. Croyons simplement que la parole ce que la parole de Dieu nous déclare, qu'il récompense tôt ou tard celui qui le cherche de toute sa force. Dans Hébreux, chapitre 11, le verset 6, ça nous dit « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Wow! Raison de plus de jeûner et de prier. Quand Dieu met dans ton cœur un désir profond, un profond désir d'accomplir quelque chose et qu'il est le seul à pouvoir t'aider à le réaliser, jeûne et prie. Quand c'est trop grand pour toi, mais que tu sais que Dieu te montre quelque chose, te montre un projet, te montre une direction précise, te montre d'aller parler à quelqu'un ou à un groupe d'individus et que c'est trop grand pour toi, jeûne et prie pour que Dieu te donne la grâce et la puissance d'agir et de faire exactement comme il désire faire au travers de ta vie. La discipline spirituelle du jeûne et de la prière relâche son onction sur toi, libère la faveur et la bénédiction de Dieu sur ta vie. Quand tu jeûnes, même pour une seule journée, Dieu voit le désir réel de ton cœur. Il va te donner la grâce, une grâce surabondante de persévérer pour que tu puisses voir par la foi les percées que tu as besoin d'expérimenter. Je te pose la question, as-tu besoin d'expérimenter des percées dans ta vie spirituelle? Il y a des choses qui sont dans ton cœur et que tu sais que seul Dieu peut venir à ton secours là-dessus. Jeûne et prie. Quand tu jeûnes et que tu pries au début d'une nouvelle année, et puis moi je dis que c'est tout au long de l'année que nous devons mettre en pratique cette pratique du jeûne, cette discipline spirituelle. Mais quand tu jeûnes et que tu pries au début d'une nouvelle année, tu libères un principe de Matthieu 6,33 qui nous dit « Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses te seront données par-dessus. » Et quand on regarde dans le texte de Matthieu, c'est dans le sermon sur la montagne, ça concerne les biens matériels, les choses dont nous avons besoin pour fonctionner, maison, toit, auto, etc. Mais au-delà de tout cela, Dieu veut nous donner toutes choses au travers de sa grâce. Non seulement il veut nous donner les biens matériels, les finances nécessaires pour fonctionner, pour aller de l'avant, pour faire vivre nos familles. Et Dieu ne veut pas qu'on s'inquiète pour ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il dit ce matin, cherche premièrement mon royaume, ma justice, cherche-moi premièrement et moi, je vais m'occuper. Et là, c'est la version paraphrasée, Luc Desjardins, c'est cherche-moi premièrement et moi, je vais m'occuper de tous tes besoins, dans toutes les sphères de tes dimensions humaines, je vais prendre soin de toi. Mais d'abord et avant tout, cherche-moi d'abord et avant tout et moi, je vais m'occuper de tes besoins, je vais m'occuper de ce que tu sois capable de marcher avec moi et d'accomplir vraiment ma volonté. Donc, si tu cherches Dieu
Premièrement, pour lui et pour lui-même, prépare-toi à ce qu'il agisse puissamment le reste de cette année, de cette même année. Et je sais qu'il y a des gens à l'Église ici, vous êtes présentement dans une période de jeûne et de prière, bien, soyez bénis et recevez puissamment de la part de Dieu. Le jeûne et la prière font naître dans notre esprit, et c'est des réflexions qui me viennent à cœur, que j'ai marquées ce matin pour vous les partager. Le jeûne et la prière font naître dans notre esprit, font naître dans ton esprit une faim et une soif beaucoup plus profonde que la faim temporaire qu'on peut expérimenter avec notre corps. Quand nous avons faim de Dieu, il remplit notre âme de sa présence et de sa puissance. Quand nous avons réellement faim de la présence de Dieu et de sa parole, il déploie la grâce et la vérité dans nos vies afin de nous libérer de tout ce qui peut nous tenir captifs. Le jeûne et la prière nous amènent dans une plus grande humilité, une plus grande clarté face à la parole de Dieu, face au désir de Dieu pour notre vie, chacune de nos vies. Le jeûne et la prière nous permettent de nous libérer de l'incapacité de pardonner. Quand des fois il arrive des conflits et qu'on a de la misère à pardonner et qu'il y a de l'amertume qui commence à se créer dans notre cœur, le jeûne et la prière, c'est un des outils merveilleux pour mettre notre cœur devant Dieu, le laisser nous guérir et nous donner cette grâce, cette force de pardonner le mal qui nous a été fait. Le jeûne vient nous dégager de l'amertume qui peut parfois se trouver dans nos cœurs. Désirer profondément la présence de Jésus à travers le jeûne et la prière vient briser la forteresse des habitudes toxicomanes, perversions sexuelles et démoniaques, telles que la pornographie, l'adultère et de tout ce qui est un peu. Prends un temps de jeûne et prière. Si tu es pris avec des liens au niveau de la pornographie ou des habitudes toxicomanes, ou peu importe ton habitude, tout ce qui tient lié, prends du temps avec Jésus au travers le jeûne et la prière. Et Jésus, je vous le dis, il est le seul qui peut briser tes chaînes, qui peut aller en profondeur dans ton cœur et te libérer complètement. Te libérer complètement. C'est le Jésus que je connais en tout cas. La prière combinée au jeûne nous rend sensibles à la voix du Saint-Esprit. Et ça, c'est vrai. Elle nous conduit dans une relation beaucoup plus profonde avec le Seigneur et nous aide à mieux comprendre les paroles inspirées de la Bible. La prière liée au jeûne, la prière et le jeûne accomplis sous la direction et la puissance du Saint-Esprit une œuvre sur les gens qui sont sans Église et qui ne connaissent pas Jésus. Ils se sentiront souvent attirés vers Dieu par l'amour de Jésus en nous et le fait que par la prière, par le jeûne et la prière, nous prions pour eux. Et là, le Saint-Esprit commence à toucher leur cœur. On ne le voit pas dans le domaine physique, mais dans le spirituel. Quand nous prions, quand nous jeûnons et nous prions spécifiquement pour des sans-Jésus, des gens qui ne connaissent pas Jésus, le Saint-Esprit commence à semer et à complètement toucher leur cœur et à toucher leur vie. Et ça fait qu'au bout du compte, quand la parole de Dieu leur est prêchée, leur cœur est déjà préparé à recevoir cette parole et qu'ils puissent venir à Jésus au travers de la repentance. Et vous savez, personne ne vient à Jésus si ce n'est le Saint-Esprit qui touche leur cœur. Donc, allons dans le jeûne et la prière d'abord et avant tout pour prier, avoir cette compassion envers les gens pour qu'ils puissent, quand ils recevoir la parole de Dieu, quand ils entendent le message de l'Évangile, ils puissent la recevoir dans leur vie, dans leur cœur et qu'ils deviennent de nouvelles créatures en Jésus. Mais à travers tout cela, il y a des principes de Dieu et de son royaume qu'il est important de retenir aujourd'hui. Et c'est des pensées que j'aimerais vous apporter et que vous preniez, que vous mettiez dans votre boîte à outils spirituelle ce matin. Ce qui prend la première place dans ta vie, ok, et sonde ton cœur ce matin, et prends cette parole juste pour faire un tour d'horizon de ton cœur. Ce qui prend la première place dans ta vie va déterminer l'ordre de tout le reste. Quand on accorde la première place à Dieu, que nous soumettons par la foi, notre volonté à la sienne, nous servons les intérêts du Saint-Esprit, ça va de soi, au lieu des intérêts de notre chair. Ce qui arrive, c'est que notre volonté
nos émotions, notre intelligence, notre corps et notre santé suivent directement la ligne directrice du Saint-Esprit. Quand on aligne nos cœurs sur Jésus, qu'on aligne nos cœurs sur la direction de l'Esprit, quand nous marchons par l'Esprit au lieu de marcher par la chair, toute notre vie, elle est dirigée dans la direction tout simplement du désir, du cœur de Dieu, par la direction du Saint-Esprit dans nos vies. Donc ce matin, ce que je nous encourage, c'est de disposer nos cœurs à laisser pleinement agir le Saint-Esprit en nous. En résumé, le jeûne, et je termine, j'aimerais juste terminer avec ça ce matin, le jeûne doit être premièrement un désir de se mettre à part, de disposer notre cœur pour rechercher la face de Dieu. C'est-à-dire de désirer approfondir notre relation avec lui, de vouloir recevoir encore davantage, plus de lui. La prière sincère, accompagnée du jeûne et de la prière sont les outils par excellence. Nous en arrivons à une repentance vraiment sincère, à une louange, une adoration encore plus intense et à des prières dirigées par le Saint-Esprit. Nous cherchons d'abord la face de Dieu, à le connaître intimement, à vouloir faire sa volonté, et tout le reste suit. Et tous les moyens de grâce nous sont donnés, et la providence de Dieu est déployée dans chacune de nos vies. Dans chacune de nos vies. Donc, les grands leaders spirituels se privaient de nourriture pour chercher Dieu. On trouve dans la Bible de nombreux exemples de réponses obtenues grâce au jeûne. Les avantages que procure cette discipline spirituelle, ben, ça nous encourage à l'essayer ce matin. Et durant toute l'année, moi je vous encourage à prendre des temps de jeûne. Si vous avez la santé, c'est sûr qu'avant de commencer un jeûne et de prendre un temps de prière, déterminez le temps avec Dieu. Demandez au Seigneur combien de temps il serait nécessaire de passer avec lui. Laissez-vous inspirer sur les temps que vous devriez passer avec Dieu. Vérifiez aussi votre état de santé, parce qu'il y a des contre-indications du jeûne parfois versus votre état de santé. Donc, c'est important de vérifier votre état de santé, de peut-être en parler à votre médecin aussi. Donc, c'est important de regarder ces détails-là. Donc, pourquoi ne pas sauter un repas et diriger plutôt notre fin vers Dieu, notre fin physique vers Dieu. Donc, tu seras récompensé par une relation intime avec lui. C'est une récompense. On parlait de la récompense quand Dieu nous récompensera, celui qui jeûne et prie, qui entre dans sa chambre, dans un lieu intime avec Jésus, il est récompensé de passer ce cœur à cœur avec Dieu. La Bible nous dit que tout simplement Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. John Wesley parlait du jeûne et de la prière. Il disait, premièrement, John Wesley, un évangéliste dans les années 1800, disait, premièrement, faisons du jeûne et de la prière. Faisons cela en l'honneur du Seigneur, avec nos yeux fixés sur lui, que notre intention soit la suivante et seulement la suivante, de glorifier notre Père qui est aux cieux. Ça doit être notre but premier. C'est une rencontre avec Dieu, de le glorifier et que Dieu se glorifie au travers de nos vies. Plus de toi, Seigneur Jésus, et moins de moi. Quand tu mets Jésus à la première place dans ton cœur, tout le reste t'est donné par-dessus. Il y a quelqu'un du nom de Ian Newberry, je ne connais pas le monsieur, mais ce qu'il dit, c'est vraiment bon. Donc, Ian Newberry a dit que la prière accompagné du jeûne n'est pas un moyen d'obtenir ce que nous voulons. C'est plutôt une occasion de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Écoute, je la répète celle-là parce que c'est puissant. C'est profond et ça vient mettre la bonne attitude en nous quant à la façon d'aborder le jeûne et la prière. Donc, la prière accompagnée du jeûne n'est pas un moyen d'obtenir ce que nous voulons. C'est plutôt une occasion de devenir ce que Dieu veut que nous soyons et de le laisser agir dans nos vies de la façon dont il veut aussi. Donc la pratique du jeûne et de la prière nous permet de faire le point devant Dieu, de lui remettre notre vie, ce qui occupe nos pensées et de nous donner l'opportunité de se décharger sur lui. Jésus est directement concerné par ce qui se passe dans tes pensées et dans ton cœur aujourd'hui. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu est concerné par
ce qui se passe dans ta vie, ce que tu vis présentement. Et Jésus, ce matin, veut prendre place dans ta situation pour venir transformer non seulement ta situation, mais transformer ta vie, transformer ton cœur. Le but du jeûne n'est pas simplement de nous priver de la nourriture, c'est de jeûner de ce qui prend la place de Dieu, qui nous empêche d'aller à lui pour plus de lui. Arthur Wallis mentionne que lorsque le jeûne est pratiqué avec un cœur pur, avec les bons motifs, il peut ouvrir des portes qui étaient jusque-là impossibles à ouvrir. Le jeûne, c'est une fenêtre ouverte sur le monde invisible, une arme spirituelle pour les grâces que Dieu nous accorde. C'est une arme puissante contre les liens qui nous tirent vers le bas. Alors, nous en arrivons à une repentance vraiment sincère, à une louange et une adoration plus intense, à une vie de prière dirigée par le Saint-Esprit et à être des disciples selon son cœur et par le fait même une Église selon son cœur. Écoutez, nous cherchons d'abord la face de Dieu, à le connaître intimement, à faire sa volonté et tout le reste suit ensuite. Tout ce que nous avons besoin suit. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Notre première inquiétude, frères et sœurs, notre première inquiétude, c'est notre cœur envers Dieu. C'est de rechercher à faire sa volonté. C'est d'avoir ces temps d'intimité-là avec lui qui nous permettent et qui permet au Saint-Esprit dans nos vies de nous conduire vers les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin qu'on puisse les pratiquer. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Jésus désire régner en maître en nous. Il désire régner en maître et en sauveur en toi. Présentement, est-ce que tu es rongé par la rancune? Et c'est des questions que j'ai mises là tout simplement. Je vais les dire et peut-être que ce matin, je suis convaincu que ça va rejoindre des cœurs, ça va rejoindre des besoins. Présentement, est-ce que tu es rongé par la rancune? Est-ce que tu es rongé par la jalousie? As-tu laissé des racines d'amertume prendre place profondément en toi? As-tu du mal à pardonner? As-tu refoulé des sentiments à l'intérieur de toi parce qu'ils te font souffrir au point que tu ne peux même pas y faire face? Quelle est ta situation particulière ce matin qui est humainement impossible à surmonter? Je te dis, viens à Jésus ce matin. Prends un temps à part avec lui. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse-le prendre place en toi. S'il faut, ce matin, aujourd'hui, saute un repas. Prends un temps avec Jésus. Amène-lui tes difficultés. Amène-lui tes problèmes. Est-ce qu'il y a des péchés qui prennent place dans ta vie et qui sont accrochés à toi? Va à Jésus, qui est la source de toute délivrance, qui peut briser tes chaînes, même les chaînes les plus coriaces, les plus solides. Jésus brise les chaînes comme si c'était comme du beurre. La puissance de Jésus désire agir en toi aujourd'hui. Et le privilège que nous avons, c'est de nous approcher sans crainte de lui, avec des cœurs qui reconnaissent sa grandeur et sa puissance. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous propose est léger. Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 30, viens à Jésus ce matin, viens à lui. Tu es écrasé par ton fardeau, tu es écrasé par des difficultés. Jésus te dit ce matin de venir à lui. Tout simplement. Dans Jérémie, le chapitre 29 et le verset 11, et je l'avais à cœur de l'introduire dans ce message ce matin, et je termine avec ça ce matin, juste avant d'aller en prière, et de prier avec vous. Jérémie, chapitre 29, verset 11, ça nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Dieu a une destinée pour ta vie. Dieu a un projet pour toi. Dieu a une destinée pour chaque être humain sur cette terre. Et il n'en tient qu'à toi à répondre à son appel. Est-ce que tu veux répondre à l'appel de Jésus, à ses projets pour ta vie qui ont été conçus
pour toi, parce que Dieu t'a créé tel que tu es. Dieu t'a créé avec la personnalité que tu as. Et Dieu a des choses, a des œuvres spécifiquement pour toi, pour que tu puisses les accomplir dans sa grâce et sa puissance. Il te dit ce matin, j'ai des projets pour toi, que j'ai formés pour toi, des projets de paix, pas des projets de malheur, pour te donner à toi, Jérémie 29, 11, pour te donner à toi un avenir et de l'espérance. Ça nous dit, tu m'invoqueras, tu me prieras et je t'exaucerai. Si tu me cherches, tu vas me trouver, dit Jésus. Si tu me cherches de tout ton cœur, parce que je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver si tu me cherches de tout ton cœur. C'est en gros ce que dit ce verset. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Qu'on termine ce partage ce matin par la prière. Je suis convaincu que plusieurs d'entre vous, le Saint-Esprit vous a touché. C'est pas le fait que je vous ai, que c'est Pasteur Luc qui a apporté ce message ce matin. C'est le fait que tout simplement mon cœur a laissé déployer les paroles de Dieu pour que le Saint-Esprit touche vos cœurs ce matin. Et je rends grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il est en train de faire en vous ce matin, pour le changement qu'il est en train d'opérer et vous faire réaliser aussi combien c'est précieux de s'approcher de Dieu, combien c'est un privilège de s'approcher du cœur de Dieu. Prions ensemble. Père éternel, ce matin, je veux te remercier parce que tu vois nos cœurs, tu entends nos cris, mais ton désir, c'est que chaque être humain sur cette terre puisse s'approcher de ton cœur, puisse vivre une relation, une communion personnelle avec toi. Seigneur, tu désires que nous puissions vraiment développer cette discipline spirituelle dans nos vies qui est le jeûne et la prière dans le but de davantage s'approcher de toi, s'approcher de ton cœur, que au travers tous les épreuves et les réalités et tout ce qu'on peut vivre dans nos vies, Seigneur, toi tu désires prendre place au travers chacune de nos situations. Et le jeûne et la prière est vraiment et je te remercie pour cela, est vraiment ce moyen de s'approcher de toi. Donc Seigneur, je te prie pour chacun de mes auditeurs, pour chaque personne qui sont en train de prier avec moi, de vraiment, Seigneur, prendre place dans leur vie. De vraiment, Seigneur, que chaque cœur s'ouvre afin qu'ils puissent t'inviter à prendre place en eux. Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu nous fais ce matin, d'être là, par ta présence, et de venir faire la différence dans chacune de nos vies. Seigneur, tu connais nos combats, tu connais nos difficultés, tu connais nos doutes, nos craintes. Et Seigneur, ce matin, donne-nous cette grâce de s'approcher de toi à chaque jour, de prendre, quand le Saint-Esprit nous y amène, de prendre ces temps de jeûne et de prière pour plus de toi, plus de ta présence, pour rechercher la direction, pour rechercher des percées dans certains domaines de nos vies ou dans certaines situations. Jésus, fais-nous grâce ce matin. Fais grâce à ton Église, de vraiment que chacun de nous, chaque membre de cette Église et les autres qui nous écoutent, ceux qui sont avec nous pour la première fois, Seigneur, fais-nous grâce de s'approcher de toi, plus de ton esprit, plus de ton onction en nous, plus simplement plus de clarté quant à ta direction dans ce que tu veux que nous soyons et que nous fassions. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Donc, soyez bénis, passez une très belle semaine. Et pour ceux qui êtes dans cette période de jeûne et de prière, recevez pleinement de ce que Dieu veut vous donner aujourd'hui et dans cette période. Que Dieu vous bénisse.